Bonjour à tous. Si vous avez envie de boire un café en écoutant un pitch qui va présenter une belle innovation, je vous invite à venir à l'Arène Innovation ici. On ne va pas parler d'IA, on ne va pas parler de haute technologie, mais on va parler d'un sujet qui nous touche tous. On va parler de notre culture du souvenir en France. Et je vais présenter une approche un petit peu différente de ce qu'on peut voir aujourd'hui, qui n'est pas le devoir de mémoire, mais plutôt comment on va transmettre aux générations futures l'envie de mémoire. Donc, avant de vous présenter mon projet, un petit peu d'histoire. Qu'est-ce qui m'a amené ici devant vous? Eh bien, deux événements marquants qui se sont passés dans les années qui viennent de se passer. Premièrement, j'ai perdu mon grand-père il y a maintenant 5 ans. C'est la première fois que je rencontrais le deuil et j'avais 28 ans. Et en l'occurrence, je me suis énormément posé de questions sur notre rapport à la mort, sur notre rapport au souvenir, et surtout comment on cultivait le souvenir de nos proches au fur et à mesure, dans le temps, et surtout en famille, et comment on peut créer de nouveaux rituels familiaux. Deuxième événement marquant, un petit peu plus joyeux, un voyage qui m'a beaucoup inspiré, un voyage dans un pays britannique, et je vous le conseille, la Nouvelle-Zélande. Et en l'occurrence, je ne vais pas vous parler de mon voyage, mais d'une découverte que j'ai faite qui m'a absolument ouvert les yeux et qui a répondu aux questions que je me posais justement sur notre rapport à la mort. C'est le concept de banc de mémoire. Un banc de mémoire, c'est un objet tangible, poétique, qui matérialise la pensée, ainsi qu'un lieu de recueillement qui est totalement unique. Un banc de mémoire, c'est une plaque qui est disposée sur un banc, qui porte un message précieux, transmettre aux générations qui sont à venir. Le banc de mémoire est positionné généralement dans des lieux qui sont proches de la nature. Ça peut être des parcs, je vais y revenir. Et c'est des bancs qui sont financés ou parrainés par des particuliers, des associations, des fondations qui souhaitent transmettre un message au futur. Ça peut être pour rendre hommage à une personne disparue. Ça peut être pour honorer nos héros du quotidien, les bénévoles qu'on remercie jamais assez, mettre en avant des associations, mettre en avant, pourquoi pas, du patrimoine culturel également pour enrichir des parcours, et aussi pour commémorer des événements marquants. Et quand je parle d'événements marquants, ça peut être effectivement des événements historiques, mais quand on parle d'envie de mémoire, c'est qu'est-ce qui a marqué une société, votre commune, votre collectivité, et qu'est-ce qui fait de votre collectivité une commune à part entière. Maintenant, où est-ce qu'on va les retrouver ? Eh bien, c'est bon, on peut les retrouver dans les jardins, parce qu'effectivement, vous pouvez cultiver le souvenir de vos proches en toute intimité, dans votre jardin, et positionner un banc de mémoire chez vous. Vous pouvez aussi le retrouver dans des lieux plus inspirants. Donc là, on va parler d'espace public, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Par exemple, au bord de la mer. Est-ce que vous vous projetez sur comment on va raconter les histoires, comment on va transmettre? Eh bien, pour moi, c'est un véhicule qui peut nous aider à valoriser notre passé. Ça peut être également dans des parcs, bien entendu. Ça peut être au bord d'un lac, ça peut être à la montagne, en fonction finalement des inspirations de chacun et des lieux qui sont référencés par notre initiative. Pourquoi j'ai été attaché particulièrement, je suis tombé amoureux de ce projet. À la base, j'étais responsable commercial dans de la tech, je travaillais dans l'IA et dans la formation, et j'ai trouvé que c'était une merveilleuse opportunité pour créer des nouveaux rituels familiaux qui sont à notre image. Je pense, j'ai un témoignage d'une femme qui a perdu son mari, elle était veuve, donc elle est veuve précoce, et en l'occurrence, elle organisait des apéros sur un banc de mémoire qui a été disposé sur une plage en Grande-Bretagne. Pour moi, je pense que c'est le type de rituel qui est à notre image aujourd'hui et qui va nous permettre de parler aux générations futures. Pourquoi aussi ça m'a particulièrement marqué ? Eh bien parce que c'est une rencontre. Lorsque je me suis installé sur un banc de mémoire pour la première fois en Nouvelle-Zélande, j'ai découvert cette plaque. Eh bien, il y a une personne qui m'a parlé, qui venait d'une autre époque. Je ne le connaissais pas, il venait d'un autre pays, probablement d'une autre religion ou de classe sociale, et pourtant, il m'a transmis un message qui m'a particulièrement marqué, et j'ai créé avec lui une sorte de communion, de communication à travers les époques. Donc je suis fier de vous annoncer que ce concept, qui est concept anglo-saxon, qui a déjà une centaine d'années dans ces pays et qui fonctionne très bien, eh bien, arrive en France aujourd'hui. Je m'appelle Warren, je suis le fondateur de Sit in Peace. Vous voulez que je revienne ? Allez-y.
Je m'appelle Warren, je suis le fondateur de Sit in Peace, donc un projet d'innovation sociale qui vise à apporter un nouveau regard sur le souvenir et amorcer une transformation, pourquoi pas, si on y arrive ensemble, collectivement, parce que ce n'est pas mon projet particulièrement, c'est le projet de tous. Et donc on va accompagner ensemble une transformation de notre culture du souvenir. Comment on va transmettre ce devoir de mémoire aux générations futures. Petit replay ou en tout cas flashback sur notre développement, parce que finalement on est un projet, on est ici dans l'Arène Innovation pour présenter quelque chose de nouveau qui doit être encore travaillé. Eh bien, ça fait à peine 1 an que j'ai eu l'idée, au détour d'une randonnée en Nouvelle-Zélande, de me dire je vais lancer ce concept en Nouvelle-Zélande et je vais le lancer en France. En janvier 2024, j'ai commencé mon étude de marché, j'ai commencé à travailler tout seul, travailler sur le business plan. J'ai contractualisé avec un designer industriel pour créer le premier banc de mémoire français en mars 2024. Il est aujourd'hui associé dans la structure. J'ai créé la société donc en juin 2024. On a lancé une campagne de crowdfunding en septembre qui a été un succès. On a réussi à lever 15 000 €. Et en octobre 2024, association avec 2 autres associés et aussi, bien entendu, production du prototype du premier banc de mémoire français. Le 1er novembre, à la Toussaint, lancement du site. Et aujourd'hui, on est au Salon des Maires, donc dans l'espace d'1 an et un petit peu plus, je me retrouve ici aujourd'hui à vous présenter cette idée-là. Notre objectif, c'est de vous rencontrer, vous les collectivités, et de co-construire ensemble une nouvelle culture du souvenir. Donc il faut être ouvert, effectivement. Et quand on parle de mémoire, on va parler de mémoire, mais de manière large. Qu'est-ce qui constitue finalement votre identité en tant que commune ? Notre besoin, eh bien, c'est de référencer des lieux partenaires. Notre rôle, Sit in Peace, va être de tisser un maillage national de nouveaux lieux de mémoire dans les collectivités, donc dans les lieux publics, mais aussi, pourquoi pas, dans des lieux privés, tous les espaces inspirants dans lesquels nous vivons, nous traversons quotidiennement. Et j'ai une conviction forte, c'est que pour transformer un devoir de mémoire, il faut que le devoir de mémoire soit dans notre quotidien, dans le monde contemporain. Donc ce que je propose aujourd'hui, c'est de nous rejoindre dans cette aventure qui est unique et de devenir gardien de mémoire. Comment ? Eh bien en lançant ce qu'on appelle un programme de banc de mémoire. C'est un projet de commémoration matérialisé par des bancs et qui est localisé. Pour vous, qu'est-ce que c'est, lancer un programme ? Eh bien, c'est de contribuer à préserver la mémoire, qu'elle soit individuelle ou collective. Vous transformez un objet qui est déjà disposé sur le territoire, les bancs, et vous valorisez ces espaces en espaces de mémoire. Ça peut être aussi pour préserver votre patrimoine et enrichir des parcours de visite, pourquoi pas. C'est aussi et surtout pour les collectivités une nouvelle forme de financement participatif qui est chargée de sens. Tout simplement parce que les bancs sont des bancs parrainés et financés par ceux qui éprouvent le besoin ou l'envie de mémoire. Ceux qui vont installer cette plaque ici, que je vais d'ailleurs partager après, les personnes vont financer son installation et l'installation donc du banc et son entretien dans le temps. Petite pause. Donc quand je dis un financement participatif, qu'est-ce que ça peut représenter ? C'est un modèle de financement qui va permettre d'installer du mobilier neuf. Donc par exemple, j'ai pris l'exemple dont j'ai eu pas mal de discussions avec des collectivités qui souhaitent rénover leur cimetière ou plutôt améliorer, optimiser le parcours et notamment végétaliser. Et bien dans ce type de dispositif, ça peut être intéressant de faire appel à des particuliers ou des associations ou les personnes qui éprouvent le sentiment de cultiver la mémoire dans un cimetière, eh bien, de mettre en place un mobilier qui est neuf. Ça peut être aussi accompagner des grands travaux, ça peut être lorsqu'il y a une création d'un jardin mémoriel, etc. Ça peut être aussi pour financer l'entretien du mobilier existant. Ça coûte extrêmement cher. Je vais vous donner un ordre d'idée pour la ville de Paris qui compte 26 000 bancs, ou en tout cas dans l'étude que j'ai faite, je crois que c'est plus exactement 26 000 bancs, peut-être un petit peu moins, mais ça coûte environ 4 millions à la collectivité pour entretenir les bancs. Donc ça peut être un moyen et un levier très intéressant pour les entretenir et pour les rénover, parce qu'effectivement ces plaques-là vont sur nos bancs, je vais vous montrer juste après, mais aussi sur des bancs qui sont existants. Et enfin, soutenir une cause. Peut-être que vous êtes allé à Cabourg ces 2 dernières années et vous avez vu les bancs de l'amour. Donc c'est
finalement la collectivité de Cabourg qui s'est associée avec une association culturelle, comment on voit l'amour dans les différentes cultures. Et en l'occurrence, les donateurs à cette association bénéficiaient d'un banc pour inscrire le prénom de 2 amoureux. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est exactement le même principe pour soutenir une cause. J'ai parlé hier à la Ligue contre le cancer, par exemple, qui peuvent être intéressés pour soutenir les actions de prévention pour la Ligue contre le cancer. Et enfin, créer du lien social. Le banc représente pour moi un pont entre les différentes générations, les différentes classes sociales, entre vous et vos administrés. Et ça peut être aussi entre différentes religions. Le banc représente finalement un canal de communication qui est totalement neutre et qui est inspirant. Pour vos administrés, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un nouvel espace de mémoire, tout type de mémoire, qui est chargé de sens et de souvenirs pour transmettre et raconter l'histoire. Et pour moi, l'histoire, c'est autant des petites histoires du quotidien qu'une mémoire historique. Notre offre, Sit in Peace, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est un service clé en main qui va accompagner les collectivités dans la mise en place et l'organisation des programmes de banc de mémoire. Ça va être aussi une plateforme. On référence tous les lieux disponibles, donc les différents partenaires, que ce soit, comme je disais, des lieux privés, comme des jardins botaniques, des parcs zoologiques, des golfs, pourquoi pas, mais aussi des espaces mis à disposition par des collectivités. Et on va mettre à disposition cette plateforme qui va centraliser toute l'organisation du programme, et y compris le parrainage financier de ceux qui éprouvent l'envie de mémoire. Et enfin, une production. On produit ces plaques ici, que j'ai avec moi, qui sont des plaques de bronze. Je vais les faire passer d'ailleurs une par ici et une par ici. On a une production qui est totalement française, qui est originale. On a dessiné nous-mêmes les plaques que je vous présente ici, et aussi les bancs. Et les matériaux qu'on a choisis sont les matériaux les plus durables qu'on puisse trouver en acier et en bois. Et on a donc 2 ateliers partenaires qui sont français, qui sont positionnés ici. Je vais vous présenter donc ce dessin et ce design, sachant qu'encore une fois, on installe les plaques sur des bancs qui sont existants. Notre banc Origine, qui est décliné en 2 versions, à la fois le banc, dossier, on reprend un design authentique anglais qu'on peut retrouver dans les jardins, avec une plaque qui est incrustée. Vous voyez qu'on a raffiné avec les piétements en acier avec différentes couleurs. Si vous voulez en savoir plus et toucher des matériaux, vous pourrez aller nous voir un petit peu plus tard. Et on a aussi la banquette, qui est aussi quelque chose de totalement original, Sit in Peace, qu'on ne peut pas retrouver dans les pays anglo-saxons, pour des poses peut-être plus éphémères, pour des jardins, etc., qui peuvent finalement représenter aussi un espace de mémoire avec une certaine identité. Comment on organise un programme ? Eh bien, en 4 étapes. Premièrement, notre équipe organise et aide à mettre en place les collectivités ce programme, que ce soit pour 1 banc, 5 bancs, 20 bancs ou 50 bancs. On va cadrer et définir l'objectif. Est-ce que c'est pour la mémoire ? Est-ce que c'est pour un honneur ? Est-ce que c'est pour des mémoires de guerre ? Quantité de bancs, etc. On cadre ce programme-là. On le met en ligne sur notre plateforme pour le mettre à disposition des particuliers et finalement des contributeurs qui vont installer les plaques. Et ensuite, les personnes vont personnaliser, donc les contributeurs vont personnaliser le message sur les plaques et contribuer financièrement à son installation. À chaque fois qu'il y a une contribution, on produit la plaque, on l'envoie aux collectivités pour installation. Je vous laisserai sur ça. Je vous remercie. Ok. Alors, je vais vous laisser sur ça. Je vous remercie de l'écoute. Pour moi, il est absolument essentiel de créer en collectif cette nouvelle culture du souvenir. Ça peut passer par les bancs de mémoire, ça peut passer... J'ai rencontré tout un écosystème très intéressant qui est encore méconnu, mais qui œuvre pour transformer ce devoir de mémoire-là. Donc, si jamais vous avez des contacts à la fois dans les collectivités, si vous êtes intéressé par ce dispositif-là pour transmettre la mémoire et valoriser votre patrimoine local, eh bien, venez nous voir. On n'est pas sur ce pavillon-là, on est sur le pavillon 3 qui est là-bas. Il y a un QR code qui mène directement sur mon LinkedIn si vous souhaitez rester en contact et que vous n'avez pas le temps de passer nous voir. On est sur le stand E6410. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée et je vais prendre 1 ou 2 questions si jamais vous avez des questions, bien sûr.
Je vais passer également cette plaque qui est différente avec une autre technique. Je précise que l'atelier qui fait les plaques, c'est une entreprise familiale, 4 générations, qui souhaite faire de l'innovation et qui nous ont offert l'exclusivité parce qu'ils croient définitivement au projet et ils nous accompagnent sur la création de ces plaques et la mise à disposition. Est-ce que vous avez vu ces plaques-là? Vous avez vu cette plaque? Ouais. Et étant donné qu'on est entre nous, vous avez le droit à un petit cadeau. Vous êtes plus montagne, mer, ville? Mer. Ah bah, j'ai beaucoup de montagnes, madame. Moi, c'est pas grave. Hein? Et ben voilà, c'est pour toi. C'est pour vous celle-là? Bah, vous avez la ville. Tenez, au hasard, piochez. Un petit souvenir de nous. Merci, ouais. Merci. On a fait, ils l'ont fait dans mon village. J'ai encore le micro. Si vous voulez parler de mémoire, du devoir de mémoire et même d'envie de mémoire, venez nous voir au pavillon 3. Merci.